Mon Seigneur et mon Dieu, je viens à toi. Aie pitié de moi. Fais pleuvoir ton infinie grâce sur moi. Lâchez-moi de mes péchés et tous ceux qui t'appellent et qui te cherchent, Seigneur. Le monde a grand besoin de paix. Fais-nous sortir de l'hypocrisie afin que nous soyons aimés de vrai amour l'un pour l'autre. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Prends le plein contrôle de ma vie afin que je sois un instrument à ton service. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Sauve-nous de tout danger, Seigneur. Maintiens-nous dans ton troupeau pour avoir la vie, car tu es la source de vie même. Là où tu es, c'est là que nous y soyons aussi, auprès du Père. Que ton message fasse son chemin dans nos vies. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition sur le web. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Jérémie chapitre 30 du verset 18 à 24. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui osera de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. La patience est amère, mais son fruit est doux. Aimez, aimez, même quand on récolte l'ingratitude. Dieu qui est amour continue à nous aimer, à nous recevoir contre notre ingratitude. Il y en a qui nient même son existence, pourtant nous sommes existés grâce à lui. Quel contraste! L'homme trouvera solution à ses problèmes quand massivement nous retournons à lui pour écouter sa voix et poursuivre sa voix. L'Éternel Dieu dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Où est le peuple de Dieu? Il est où? Qui est-il? Il est dans quelle ville? Il est dans quel pays? Nous avons la chance de voyager dans plusieurs villes et plusieurs pays. Nous n'avons pas encore remarqué le peuple de Dieu en tant que tel sur cette terre. Chaque peuple a son histoire, ses mœurs, ses qualités et ses défauts. Nous avons remarqué aussi que beaucoup de pays ont été colonisés, occupés par d'autres peuples, et beaucoup de pays devenaient des colonies, à la suite des invasions des pays plus forts, des fois au nom de Dieu, ou la grande croix symbolique. Dites-nous quel père ou mère, connaissant la situation du fond en comble, acceptera ou ordonnera volontiers de mettre son enfant sous le joug de l'esclavage avec fierté. Même les animaux ne confieront pas leur petit à un autre animal prédateur, voire les humains. Nous étions et nous sommes encore manipulés par des faux leaders de toutes sortes. Que les grands dieux nous réveillent. Aujourd'hui, il est grand temps pour toutes sortes de raisons que les religions et certains pays devraient réparer leur tort. Qu'ils aient le courage de confesser leurs péchés pour leurs crimes ou leur adhésion aux crimes dans le passé, au nom de Dieu. Dieu est amour, il n'acceptera jamais de conneries de la part d'aucun humain. Nous sommes tous égaux en droit et en valeur à ses yeux. Le contraire vient de l'ennemi, le diable. Et si vous identifiez le diable, je vous dis en vérité, il doit être combattu avec la dernière rigueur, comme Jésus l'avait chassé à maintes reprises. Cela veut dire qu'il se présentera sous diverses formes en maintes occasions. C'est à nous de garder la vigilance tout en restant connectés avec l'Éternel Dieu. Le peuple dont parle le prophète Jérémie n'est autre que le peuple dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire les élus de Dieu. C'est vraiment spirituel, car cela n'existe nulle part sur la terre. À l'œil nu, et l'Éternel Dieu n'est pas physiquement sur la terre, il est esprit et invisible à l'œil nu.
Par contre, nous devons lutter jour et nuit d'être parmi son peuple pour la vie éternelle qu'il nous a promis dans son royaume. Personne ne peut s'approcher de Dieu s'il ne nous a pas appelés. Jésus l'avait dit, c'est à lui de nous le faire reconnaître. Mais par contre, nous sommes capables de choisir l'amour au lieu de la haine pour notre bien-être. En choisissant l'amour, il se rapproche de nous, il viendra, il habitera en nous et l'Esprit Saint nous envahira, nous comblera intégralement pour nous maintenir dans son troupeau. Que le Seigneur nous fasse signe et nous délivre de tout mal. Ici-bas, nous sommes tous exposés aux grands dangers. Les catastrophes naturelles et les catastrophes humaines nous guettent en tout temps. La mort, les maladies sont omniprésentes dans nos quotidiens. Nous vous disons honnêtement que ce n'est pas parce que vous avez la crainte de Dieu que vous n'avez pas peur du danger et que vous n'êtes pas exposé au risque. Jésus était menacé plusieurs fois, voire prendre la fuite pour s'échapper par occasion face au danger. Il est pourtant le Fils bien-aimé de Dieu. Les méchants tombent pour le jugement et les élus de Dieu aussi pour le royaume éternel. À vous de faire le choix intelligent. Peuple haïtien, comment nous est? Nous devons prendre responsabilité nous pour notre travail terre, nous. Pour nous bâtir pays, nous. Si nous ne pas faire, personne ne peut faire pour nous. Nous aimerions attirer votre attention sur des sujets généraux. Un ambassadeur ne défend que les intérêts de son pays. Il n'a aucun droit d'interférer dans les affaires internes du pays auquel il est accrédité. Si c'est le cas, il est automatiquement décrété persona non grata. Notre misère ne date pas d'aujourd'hui, parce que nos dirigeants haïtiens n'ont jamais résolu un seul problème dans le pays. Nous succédons de catastrophe en catastrophe, des mots qui deviennent chroniques. Pourtant, il y en avait toujours des ambassadeurs d'autres pays, comme des leaders haïtiens et des religions un peu partout. La solution est entre vos mains. Il faut travailler, et ceux qui ont des terres, travaillent vos terres. Il faut aussi combattre et déraciner les mauvaises herbes dans vos jardins. Sinon, vos bonnes plantes seront étouffées et vous n'aurez pas de bonnes récoltes. Il faut chasser les mauvais leaders et arrêter de prendre des dictées des gens qui vous ne représentent pas vraiment. Le temps perdu, il se rattrape jamais. Il faut prendre notre destin entre vos mains. Quels sont vos intérêts aujourd'hui? Quelles sont vos priorités aujourd'hui? La politique doit vous intéresser parce que toutes les décisions ont été prises contre vous par d'autres sans tenir compte de vos problèmes. Les régions en Haïti ont des comptes à rendre à la population haïtienne pour l'avoir manipulée aveuglement. Un jour peut-être, elles reconnaîtront leur culpabilité dans le rôle de la pauvreté et la souffrance de ce pays. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Que vos yeux soient ouverts. Le pays n'est pas développé, mais gangréné de toutes sortes de religions qui jouent dans la tête des gens, des tout petits. Elles nous parlent d'Israël, mais pas nécessairement d'Haïti. Un Haïtien n'a pas appris à aimer son pays, à aimer sa langue, sa culture. Il demeure fondamental de reconnaître les vraies valeurs et les cultures d'un peuple pour sa progression. On nous a formés pour l'exportation, pas pour le développement du pays. Souvent, nous parlons de création d'emplois et de production locale, mais pourquoi vous mettez le feu? Vous détruisez des commerces, des maisons, des enfants et des biens de ton voisin. Nous vous invitons à avoir une conscience. Si vous vous aimez vraiment, sinon nous allons encore souffrir des centaines d'années en comptant sur des autres qui ne viendront jamais à notre rescousse. Le monde a déjà trop de problèmes pour s'occuper des vôtres. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous bénir et de nous délivrer de tout danger, de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles et les membres du groupe de spiritualité, les personnes malades, les prisonniers, les persécutés, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Par c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.
Au revoir.